Gloire à Dieu, le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Amen. Vous êtes Niagne, l'un de ses frères, de ses amis depuis Dabou. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de votre frère qui est apôtre. Roland. Votre frère Roland, Oui. apôtre de l'Éternel. Oui. Vous Amen. nous rendez visite, vous avez un témoignage. Allons-y. Oui, le témoignage que j'aimerais rendre en ce jour dominical, c'est vraiment, j'ai été beaucoup enthousiasmé du déroulement vraiment du culte, c'est-à-dire la liturgie. Mais présentez-vous d'abord, homme de Dieu. Oui, c'est l'apôtre Roland, oui, de l'ami Bajek, qui signifie Mission internationale, bras d'amour de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Vraiment, c'est ma première fois de venir vraiment faire le culte avec vous, passant par mon frère Niagne. En tout cas, j'ai été très enthousiasmé vraiment de la liturgie du culte. Et les témoignages ont été très poignants, qui m'ont beaucoup touché. Et j'aimerais encore vraiment dire encore merci, grand merci, voilà, cette œuvre chrétienne et qui a pu soutenir mon frère Niagne jusqu'à même sortir un album. Vraiment, toute la famille remercie vraiment cette œuvre chrétienne. Et je voudrais encore vraiment dire merci à Papa Florian et qui, par vraiment son bon cœur, a pu recevoir cette mission évangélique pour vraiment rassembler tous vraiment les peuples ivoiriens souffrant de quelconque problème, de quelconque situation infernale. Vraiment, j'ai été beaucoup touché par des témoignages provenant de la diaspora, vraiment provenant même de chez nous, vraiment des papas même qui dansaient, en tout cas qui se mouillaient, vraiment entre griffes les maillots. Oui, le maillot. J'étais beaucoup enthousiasmé. Et je voudrais encore vraiment dire encore merci, parce que toute la famille est très contente et d'avoir vraiment, en tout cas, accepté Papa Florian comme vraiment un guide pour notre frère, leur fils Niagne Norbert. Et c'est que vraiment le Seigneur me met à cœur d'encore partager, c'est que le Seigneur va passer par lui-même, utilisant son serviteur pour encore rétablir beaucoup de choses au sein, voilà, de cette œuvre. Parce que c'est une œuvre, en tout cas, à titre apolitique, une œuvre sociale, une œuvre qui soutient beaucoup. Parce que j'ai vu vraiment le soutien qu'il a apporté à mon grand frère Niagne, tout en vraiment l'aidant à vraiment sortir son album. Voilà. Donc, le Dieu de Papa Florian est un Dieu, en tout cas, réel. Un Dieu très magistral. Un Dieu doux, sympa. Un Dieu à ne pas vraiment critiquer. Un Dieu à ne pas chiffonner. Un Dieu à ne pas refouler. Vraiment, j'aimerais vraiment, de temps à autre, venir passer des moments de culte avec vous. Vraiment, la gloire soit rendue à Dieu. À Dieu. Que Dieu encore amplifie vraiment vos connaissances spirituelles et qu'il fasse grandir l'œuvre de façon numérique, de façon spirituelle, économique, financière, sociale. Gloire à Dieu. Amen. Apôtre, on ne va pas vous laisser partir. Vous qui êtes homme de Dieu, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que je sais qu'avec Jésus-Christ, rien n'est possible. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que de nos jours, il faut le dire tout franchement, les témoignages sont rares. Voilà, dans beaucoup de parties du monde où on parle de Jésus-Christ, les témoignages sont très rares. Mais qu'est-ce que ça vous fait en un laps de temps d'écouter un compil de témoignages, c'est-à-dire des témoignages en un point fini? Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, je vois bien que Papa Florian est un prophète choisi de Dieu. Parce que vraiment, quand j'ai été à l'école pastorale, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, le prophète travaille beaucoup. Il utilise de l'huile d'onction, de l'eau. Il utilise beaucoup de choses parce que Dieu... Oui, beaucoup de choses que Dieu lui révèle. Voilà, Dieu lui révèle. Parce que là, c'est l'esprit de prophète qui est en train de travailler. Qui est différent de l'esprit pastoral, de l'esprit évangélique. Oui, le prophète, ça c'est très bien. Le prophète
Dieu peut inspirer, comment dirais-je, au prophète de s'habiller comme il veut. Voilà, le prophète peut s'habiller. Tu vas le voir, tu vas peut-être dire qu'il s'habille de manière extravagante, mais c'est Dieu qui est dedans. Je suis venu, j'ai vu, vous êtes vraiment, vous ne portez pas les chaussures, et puis vous êtes en soutane, mais c'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui a permis que vous restiez comme ça. Et je l'ai vu habillé, moi j'ai fait l'église céleste, mais ça quand j'étais comment dirais-je, enfant, dans les années 80. Voilà. Et quand je vois l'accoutrement des mosses, des évangéliques, des évangélistes, des dignitaires de l'église, c'est ce que je suis en train de voir avec Papa Florian. Rien n'est caché, mais Dieu est dedans. Donc l'accoutrement du prophète n'est pas, comment dirais-je, une chose que les gens prennent pour vraiment médire et puis ou bien falsifier ou bien dire de n'importe quoi. Sinon le prophète peut s'habiller comme il veut. Comme il veut. Sous inspiration. De façon spirituelle. Comment dirais-je, sous vraiment l'inspiration divine. Voilà, quand tu prends le cas de Jean-Baptiste, il s'habillait de façon extravagante. Voilà, il mangeait, comment dirais-je, des sauterelles sauvages, du miel sauvage. Mais Dieu était dedans. Donc vraiment, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et la prédication aussi a été, en tout cas, sympa, qui m'a beaucoup touché. Une brève prédication qui a dit tout. Qui a dit tout. Donc la mission du prophète est différente? Non, la mission du prophète est très différente. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et le prophète, tu peux le prendre comme un fou. Parce qu'il fait ce que Dieu lui dit de faire. On peut même dire que le prophète est fou. Parce que le prophète peut rester là comme ça. Il peut même vraiment se coiffer. Il peut même porter un chapeau. Il peut même vraiment s'enrouler avec un pain. Mais en train de faire l'œuvre de Dieu correcte. L'œuvre de Dieu exemplaire. L'œuvre de Dieu sans ride et sans faille. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Vraiment, ça me donne vraiment une très grande joie. Voilà. Et je vois bien qu'il y a de la popularité au sein de cette œuvre. Voilà, c'est ce que beaucoup recherchent. Mais il faudrait que nous la recherchions d'un cœur sincère, d'un cœur vraiment sans orgueil, honorifique. Voilà, je vois bien, c'est ça le mot. Donc vraiment, que Dieu fasse beaucoup d'espoir, parce qu'il dit, avec Dieu, nous ferons beaucoup d'espoir. Et ce sont ces espoirs-là qui sont en train d'accompagner cette œuvre, en tout cas chrétienne, missionnaire, apolitique, vraiment exemplaire. Okay. Merci d'être venu parmi nous et que Dieu bénisse votre retour. Amen.